Bonjour à tous. Je ne vais pas parler longtemps, je vais bientôt laisser la parole à deux agriculteurs du groupe. Je suis Samuel Oex, je suis animateur au groupement d'agriculteurs bio de Vendée. Et puis, je vais dire un petit mot d'intro sur notre groupe pour rappeler un peu qui on est. Donc, on est un groupe d'agriculteurs sur la Vendée, financé pour le GAB par un financement défi. Et la particularité, c'est le groupe est co-animé par le GAB 85 et puis la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Donc Stéphane pour la Chambre et puis moi-même pour le GAB. On est un groupe principalement de polyculteurs éleveurs. Il y a un ou deux céréaliers. Et il y a 11 fermes officiellement dans le groupe. Il y a une dizaine de fermes rattachées. Donc pas mal de monde quand même motivé par la thématique diminution du travail du sol en bio sur le département. Voilà. Globalement, notre message clé, je l'ai déjà présenté aux rencontres de l'ABC l'année dernière, donc vous pouvez aller voir la vidéo sur Internet, sur YouTube. Mais en gros, ce qu'on dit, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est pas un secret, mais les réussites sont plus évidentes en système polyculture élevage qu'en système céréalier. Je vais présenter vite fait 3 retours d'expérience de l'année 2022 que j'ai pas présenté l'année dernière. Ici, c'est un seigle trèfle et trèfle incarnat, et puis un triticale pois à côté, qui ont été semés en direct avec un semoir à disque dans un sorgho fourragé, donc qui a été récolté. Le sorgho fourragé a repoussé quand il faisait 1 mètre de haut à la mi-octobre. Les deux céréales, là, seigle et puis triticale, ont été semés dedans, donc ça fait 35 quintaux en triticale pois et 13 quintaux en seigle forestier. Donc l'année d'avant, ça n'avait pas marché, donc là, c'est une année, ça a donné ce résultat-là, c'est prometteur. On a aussi eu l'occasion cette année de tester l'Orbis chez un agriculteur, donc sur 3 modalités, strip-till dans couvert vivant, tournesol dans trèfle blanc, tournesol dans avoine févrole et maïs dans avoine pure ici. Et je ne peux pas non plus trop m'étendre. En gros, ce qu'on constate, c'est qu'il faut refaire un essai l'an prochain, c'est prévu, en dégageant plus la ligne de semis, plus largement, en contrôlant le couvert plus tôt, parce qu'avec cette sécheresse, il a vachement pompé la flotte, donc le détruire plus tôt ou le calmer plus tôt, et puis éventuellement tester des nouvelles espèces de couverts. Donc c'est ce qu'on va faire l'an prochain. On a fait une vidéo de 3 minutes que vous pouvez retrouver sur notre page YouTube, qui décrit, on voit un peu toutes les étapes de l'essai, et puis le témoignage de l'agriculteur Romain. Et aussi, chaque année, on voit un essai en général de maïs écartement 1,50 m. Donc ici, la bande travaillée ici, et puis une bande qui est maintenue en trèfle blanc. Et par contre, ça n'a pas donné de résultats intéressants cette année avec la sécheresse, 7 quintaux, la sécheresse et puis le travail du sol qui était trop superficiel, le maïs s'est pas suffisamment implanté avec le sec. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus, et puis je vais laisser la parole à Jean-François qui va témoigner de son système. Vas-y, Jean-François, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors moi, Jean-François Ménard, j'habite en Vendée, en Nord-Vendée. On est en production laitière chez nous. On est 2 associés sur 200 hectares, on le verra après. Voilà l'assolement, il n'y a rien de plus à dire. Après, un changement dans l'assolement suite aux rencontres de l'ABC de l'année dernière, où j'ai posé la question de la problématique régras, parce que nous on a beaucoup de problématiques régras, essentiellement par la récolte des fourrages, des foins, où on ramène des graines. Donc le conseil éventuellement qu'on m'avait apporté, c'était de faire des cultures de printemps, de faire plusieurs successions de cultures de printemps. Donc j'avais déjà du métail fourragé, seigle, avoine, trèfle carnavès. Je sème un sorgho fourragé dans la foulée, dès que j'ai fini de récolter. Et je refais une deuxième année de métail et un deuxième sorgho. En fait, ça me fait 2 ans de culture de printemps avec des fauches régulières. Et puis après, on peut démarrer éventuellement avec un cycle de maïs. Comme ça, en 4 ans, j'ai éliminé tous les régras. Et c'est vrai que sur les 2 ans, là, je vais arriver aux 2 ans de sorgho, fourragé, métail. J'ai régulé quasiment tous les régras. J'ai pas réussi à réguler tous les agrostices parce que j'ai des parcelles où j'ai de l'agrostice. Mais ça a beaucoup diminué en agrostice. C'était le gros avantage. Voilà, tu vas pouvoir passer. Voilà, donc 200 hectares. Nous, on a des sols essentiellement limoneux. C'est des limons qui ont tendance à se prendre en masse. Donc on évite d'y aller dès que les conditions sont pas bonnes. Donc c'est pour ça aussi que on sème beaucoup à la volée. Et comme on est en élevage et qu'on a beaucoup de travail à côté avec le lait, l'objectif c'est de faire un semis
et de revenir que pour récolter en fait, hormis un passage éventuellement de fumier s'il y a besoin. Mais on ne peut pas y aller sur du maïs, on va biner l'interrant. Mais sur des céréales, à partir du moment où c'est implanté, on n'y va plus. Parce qu'à chaque fois, on y va, c'est trop frais, on tasse. Et en fait, on a l'effet inverse. On fait lever à chaque fois qu'on passe un coup de rotative des tris, à chaque fois, on fait relever plein de régros. Enfin, bon. Donc, on sème tout à la volée avec une trémie frontale. Et donc, après, au choix, soit une herse à paille, soit le cultivateur, parce que j'ai des descentes aussi derrière les pattes doigts, et soit avec un déchômeur, un disque indépendant, je peux semer avec tout le matériel que j'ai. Et on utilise essentiellement la fraise, c'est une fraise Célie, on utilise essentiellement la fraise pour détruire les éventuels graminées. Quand il y a des graminées, c'est systématiquement la fraise. Et après, ben, en fonction des herbes qu'il y a, soit pas de doigts quand on a des rumex, chardon, soit les disques, voilà. On a arrêté le labour en 2008. On est passé en bio en 2017. Avant, en conventionnel, on était tout duro. On se met à la volée avec la trémie frontale et avec le compile. Et on avait le strip till déjà à l'époque, 4 ans, donc on a gardé. Voilà. Et on a arrêté le compile parce que le compile, c'était un super outil. Moi, je dirais pas de mal dessus, mais c'est un super bon semoir. C'est un très mauvais désherbeur. Donc en bio, c'est pas ce qu'on lui demandait parce qu'à chaque fois qu'on le passait, il y avait toujours plein de relevés. Donc on avait du mal à maîtriser tout ce qu'on se met. Voilà, tu vas pouvoir passer. Donc ça, c'est un échec qu'on a eu suite à l'achat en CUMA d'une faucheuse endaineuse. Je me suis dit, on avait vu ça dans la bibliothèque, voilà, on sème du sarrasin, on sème un colza sarrasin, et puis on récolte le sarrasin, et le colza continue, voilà. Donc ça va dans les livres, je l'avais vu, donc je trouvais ça que c'était pas mal l'idée. Donc en fait, ben, ça s'est énormément sali, ça a très mal levé. Donc ben, beaucoup de panique, voilà, sauf que les coopératives, ils vendent pas, j'achète pas la panique. Donc personne n'a voulu me l'acheter, donc j'étais obligé de le casser. Ça c'était, ouais, voilà, c'était une déception parce que je me disais c'était pas mal l'idée d'avoir un seul semis de récolte, mais bon, ça n'a pas marché. Donc suite à ça, j'ai resemé un colza en fait, qui a fait 15 quintaux après, mais bon, voilà, c'était raté. Donc là, la faucheuse endaineuse qui nous permet de récolter des fois quand on est en conditions limites, et qui nous permet aussi maintenant de faire des tests de semis précoces avec du trèfle et avec aussi des plantes gélives. Ça, c'est un essai que j'ai fait l'année dernière avec du triticale précoce. Alors, j'ai semé ça au 15 août en même temps que mes colzas. Alors, c'était sûrement un petit peu tôt, je pense. Voilà. Par contre, j'ai fait 5 quintaux de plus dans cette parcelle-là que dans mes autres parcelles de triticale que j'ai semé plus tard. Et j'avais le double de paille. Ça, c'était plus impressionnant. Par contre, bah, il y avait quand même du régras qui avait réussi à passer à travers. Donc, bon, voilà, c'était encore un petit peu sale. Par contre, le Moa et Niger, donc, ont gelé dès les premières gelées. Donc, ça m'a fait un petit paillage qui est resté au sol. J'ai eu peur quand même, parce que semé au 15 août, le triticale, il a vite commencé à monter. Donc, mi-octobre, j'ai passé un coup de broyeur dedans. Un broyeur axe horizontal. J'ai tout broyé pour calmer tout ça. Et puis voilà, le résultat avec des andins de paille, enfin là c'est pas la photo de chez moi, mais enfin des gros andins de paille et puis une récolte correcte, quoi. Voilà, et puis donc suite à ça, bah, j'ai continué dans mes blés précoces, sauf que là j'ai décalé la date de semis au fin septembre, au 23 septembre pour là, et j'ai associé 5 kg de trèfle incarnat et 10 kg de fenugrec. Le fenugrec, je ne l'ai pas vu beaucoup. Je pense que j'ai eu du mal à le lever. Par contre, tout ce qui est céréales et trèfle, voilà, c'est bien implanté. On a du mouron aussi, beaucoup dedans. Bon, c'est pas forcément dérangeant dans les céréales. Et on a des parcelles qui sont relativement propres et surtout qui sont bien ancrées, quoi. Parce que dans nos limons, dès qu'il y a trop d'eau, l'hiver, on voit un petit peu, il y a une bande jaune là où il y avait une haie autrefois, où on voit une délocoloration suite à l'excès d'eau. Là, il y a des plantes qui asphyxient. Et avant, on nous conseillait de semer toujours au dernier moment, fin octobre. Et à chaque fois, on se met fin octobre. Et dès qu'il y avait des abats d'eau qui tombaient, les plantes asphyxiaient. Et puis on se retrouvait avec des blés qui se salissaient au printemps. Alors qu'en semant beaucoup plus tôt, au mois de septembre, on a une très bonne implantation du blé. Comme on sème à la volée, on a une très bonne répartition des graines partout.
Et en fait, l'idée de base, c'est vraiment que la plante et les plantes de campagne prennent toute la place pour pas qu'il y ait de lumière au sol. Et, voilà. Voilà. Et là, c'est donc des essais de. Donc, ça, c'est mon sorgho, que j'ai récolté, que j'ai semé après mon métail. Je l'ai récolté. C'était la seule parcelle qui devait être verte en 2022, je pense, dans l'exploitation. Et là, donc là, c'est au début octobre où je suis venu ressemer un métail dedans. Donc là, je sème avec un déchômeur à disque indépendant, classique, un joker, et puis j'ai mis la descente de semis juste devant le rouleau. Voilà, donc là, je fais un seul passage dans le sorgho qui est relativement haut. Alors, c'est vrai que ça peut être impressionnant parce qu'on voit beaucoup de débris sur le sol, mais comme c'est du sorgho, certains se sont relevés, mais il a gelé dès les premières gelées. Donc, maintenant, on a un beau métail, et en fait, le sorgho a été implanté de la même manière. Voilà, donc on a fait 2 récoltes avec le minimum de travail pour le semis, puisqu'on fait un seul passage. Voilà. On va passer la parole à Jérôme qui va également témoigner. Merci Merci. Jean-François. Donc bonjour tout le monde. Donc moi c'est un système historique en bio parce qu'on s'est converti en 98 et un système bio mais intensif. Donc on produit beaucoup de lait à l'hectare, on a 110 hectares et on produit à peu près 750 000 litres de lait. Et ça depuis toujours quasiment. Donc le fait de passer en agriculture bio de conservation, ça a permis aussi d'intensifier la production végétale. Donc là, on a beaucoup de prairies naturelles, c'est surtout des coteaux, des choses comme ça. Après, 13 hectares de maïs et puis du triticale pois, que j'ai pas fait cette année parce qu'on était tellement en déficit fourragé que bon, j'ai passé ça. Donc 115 hectares de SAU, à peu près comme tout le monde, on est à 750 mm par an, très mal réparti. Sol sableux et très vallonné. Donc voilà, comme ce que je disais, mon père et son frère sont passés en 98 en bio, donc ça a engendré pas mal de choses au niveau salissement, parce que le matériel n'était pas aussi performant qu'aujourd'hui. Donc voilà, ils se contentaient de maïs assez sale, on va dire, et de métail aussi assez sale. Donc moi je me suis installé en 2010, j'ai fait une formation avec Frédéric Thomas en 2016, et j'ai commencé par les céréales, c'est ce qu'il y a de plus simple en non-labour. En 2018, j'ai commencé le maïs, donc avec un système assez simple, derrière régras trèfle, un coup de rotavator et puis 2-3 coups de vibro et puis le semis. Et puis en 2019, donc du coup j'avais vendu la charrue parce que je voyais que ça marchait à peu près bien. Le seul souci, c'est que j'avais encore 3 passages et ça me plaisait pas trop. Mais ce qui me bloquait, c'était les résidus en surface. Parce que le régras, ça laisse quand même beaucoup de résidus en surface. Et voilà, j'ai pu faire évoluer un peu mon système grâce au CUMA. Je travaille beaucoup avec les CUMA de ma commune et des communes environnantes. Donc on a acheté une houe rotative l'année dernière. Donc là, je peux passer un coup de rotavator et puis faire un semis quasiment directement. Donc oui, à titre perso, j'ai acheté un Semavator sur internet pour tester la technique. Et c'est vrai que c'est un tri-Semavator, j'ai une trémie dessus. Et ça me permet aussi de semer les céréales derrière un maïs épi ou un maïs en silage en un seul passage. Donc c'est vrai que c'est intéressant et je ne l'ai pas acheté cher. Si tu peux en revenir. Après, tout ce qui est semoir monograine et tout ça, c'est du traditionnel. Strip-till, c'est pareil, c'est cumin environnante. Oui, environnante. Et puis, on a acheté un semoir aussi en intercuma, un sly en 6 mètres. Après, j'ai aussi un pseudo-fissurateur. Donc, c'est un Actisol de chez Demeter. Donc, il est très intéressant parce qu'il ne remue pas du tout les horizons. Et puis voilà, après sur les leviers, comme nous c'est un système élevage principalement, c'est vrai que le pâturage aide beaucoup et on a des terrains très portants.
Donc là, un peu comme ce qu'a présenté Vladimir ce matin, je cherche toujours à avoir une production de fourrage, peu importe la saison, même si on a des terrains séchants. J'essaie que dès qu'il y a une goutte d'eau qui tombe, que ça soit valorisé. Donc là, en gros, c'était un Raigra trèfle, donc, qui est dans ma rotation. Et puis pour passer la période d'été, j'ai dit bon, bah, il n'a pas plu avril, mai, juin. J'ai dit bon, ça va peut-être commencer à pleuvoir au mois de juillet. Donc j'ai semé en direct avec le nouveau semoir Sly au mois de juin, le 15 juin. Et du coup, bah, nouveau semoir avec disque incliné, je me suis fait avoir, j'ai semé trop profond. En plus de ça, il n'y a pas eu d'eau, donc bah, du coup c'était loupé. Le surgo a refait surface dans le mois de septembre. Bon après ça fait toujours du fourrage à pâturer, mais c'est vrai que bon, c'était un peu décevant. Donc voilà. Donc là après, une technique que j'utilise depuis assez longtemps, c'est pareil, c'est pour augmenter la production de mes prairies. Donc là c'est sur prairies vivantes, enfin vivantes, bien dégradées par la période de sécheresse. Donc c'est souvent des semis qui interviennent dans le mois d'août avec les premières pluies. Là cette année c'était plutôt en septembre, tout début septembre. Donc le principe en gros c'est d'utiliser la prairie comme support. Et comme elle est très dégradée par la sécheresse, c'est un vrai paillasson. Donc là cette année j'ai balancé du colza avec un peu de régras, un coup de RC trille et puis un coup de rouleau. Et du coup ça m'a permis quand même de faire 2 tours de pâturage en octobre et en novembre. Donc, et puis après, pour des vaches laitières, c'est le top. Et je l'avais fait aussi en semi-direct, ce qui fonctionne aussi très bien. Donc là, après, dans la rotation, pour éviter le travail du sol au maximum, comme je pars d'une prairie et que je détruis pour faire un maïs, pour éviter de réutiliser un outil de travail du sol, je m'étais dit je vais implanter un couvert gélif sous maïs. Donc là, dans l'occurrence, j'avais testé deux façons de faire, un MOA et un millet. Donc le but, c'était de repasser semer en direct dans le millet et le MOA. Après la récolte en ensilage, dans l'occurrence cette année-là. Le souci, c'est que j'avais tendance à buter un petit peu les maïs parce que j'avais pas d'accès de houe rotative au début. Donc bah, quand c'est buté, après pour ressemer dessus, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai pas pu essayer cette année parce que c'était déjà trop sec, donc je voulais pas concurrencer en plus le maïs, quoi. Ok, merci beaucoup Jérôme. Et puis je voulais dire que si vous voulez en savoir plus sur nos activités, n'hésitez pas à aller sur notre page YouTube, mais je l'ai déjà dit. Voilà, c'est tout.